après qu'il ait muté génétiquement. Nous savons que circulent sur la planète de très nombreux variants, comme c'est le cas pour tous les virus, mais 3 variants, originaires, je le rappelle, du Royaume-Uni, d'Afrique du Sud et du Brésil, nous inquiètent particulièrement. Nous savons que ces 3 variants sont plus contagieux que le Covid-19 classique. Nous pensons que ces 3 variants donnent les mêmes symptômes et touchent les mêmes personnes. Je voudrais les classer en 2 catégories de risques liés à la nature même de leur profil génétique. Le variant britannique, d'abord, je le disais, est plus contagieux, mais les vaccins dont nous disposons semblent très efficaces sur ce variant. Il circule vite, et beaucoup en France comme dans le monde, et sa proportion dans les cas positifs augmente de 50% toutes les semaines. Nous estimons qu'il est responsable d'environ une infection sur 5 à une infection sur 4 en France à l'heure actuelle. Les scientifiques craignent que lorsque ce virus deviendrait majoritaire, il puisse, parce qu'il est plus contagieux, entraîner une poussée, voire une vague épidémique. Le couvre-feu, le respect des gestes barrières, les mesures de gestion que nous avons mises en place, notre stratégie offensive de tester, alerter, protéger, qui est fortement montée en puissance, nous ont déjà permis de freiner la diffusion de ce variant, comme elles nous ont permis d'ailleurs de freiner la diffusion du virus en général dans notre pays. Les prochaines semaines nous diront si cela a suffi ou si nous devons nous résigner à prendre des mesures complémentaires de type confinement. Chaque semaine que nous gagnons sur ce variant est une semaine de respiration pour notre pays, de vaccination pour les plus fragiles d'entre nous, et nous rapproche de jours moins favorables à la circulation du virus à mesure que nous approchons du printemps. Nous ne faisons pas de paris sur l'avenir, mais nous constatons que nous avons déjà gagné du temps. Et en tenant ensemble comme nous le faisons, nous espérons gagner suffisamment de temps pour éviter un confinement. Nous ne faisons pas de prédictions, et comme toujours, nous prendrons nos responsabilités pour protéger les Français si et au moment où cela deviendrait nécessaire, c'est-à-dire si nous devions constater une croissance exponentielle des contaminations et un risque avéré de saturation de nos hôpitaux. Ce n'est pour l'heure pas le cas. Le nombre de nouvelles contaminations reste stable, voire diminue légèrement, aux alentours des 20 000 contaminations par jour. Ce n'est pas le cas non plus s'agissant de la pression sanitaire. Elle est mesurée par le nombre d'hospitalisations et d'admissions en réanimation. Cette pression sanitaire reste forte dans notre pays, mais elle n'augmente pas. Les variants sud-africains et brésiliens, maintenant, eux aussi sont plus contagieux. Nous disposons de moins de données scientifiques à ce stade, mais il apparaît qu'ils peuvent occasionner des réinfections chez des personnes ayant déjà contracté le Covid-19, réinfections qui ont été observées au Brésil, à Manaus notamment, ainsi qu'en Afrique du Sud, et qu'on explique par une capacité du virus à contourner, à échapper aux anticorps qui ont été fabriqués par quelqu'un qui a déjà contracté la maladie du Covid-19 classique. C'est-à-dire que le virus muté arrive à contourner l'immunité. Par ailleurs, nous savons aussi que ces 2 variants, sud-africains et brésiliens, sont moins sensibles à certains vaccins disponibles. Ces variants circulent à ce stade moins en France métropolitaine. Mais ils ne sont, par exemple, pas dénués du tout de responsabilité dans la vague épidémique qui sévit actuellement à Mayotte et qui nous a contraints, vous le savez, à décréter un confinement généralisé à Mayotte qui bénéficie désormais du renfort de services de santé des armées. Nous considérons que la diffusion de ces deux variants, sud-africains et brésiliens, n'est pas encore inéluctable. Et c'est pourquoi nous mettons vraiment tout en œuvre, absolument tout en œuvre, pour arriver à freiner cette diffusion. C'est notamment, vous le savez, la raison pour laquelle nous avons fermé nos frontières, y compris d'ailleurs pour nos compatriotes, sauf motif impérieux. Pour traquer ces variants, nous avons déployé en France des moyens diagnostiques dont peu de pays sont dotés dans les mêmes proportions que nous, qui nous permettent de les détecter et surtout de lutter contre ces variants dès qu'on repère une personne infectée. Nous procédons par exemple au séquençage génétique en laboratoire sur des milliers d'échantillons issus des PCR positifs des malades nouvellement diagnostiqués, c'est-à-dire que nous allons lire en laboratoire la partition, nous regardons les caractéristiques génétiques du virus qui nous permettent de déterminer qu'il s'agit bien de tel ou tel variant, voire, pourquoi pas, de découvrir d'autres variants s'il advenait que d'autres variants devaient apparaître. Le deuxième outil diagnostique, ce sont ce que j'ai déjà appelé les PCR multiplex. Il s'agit en fait d'un criblage
C'est-à-dire que nous refaisons une PCR sur un même prélèvement lorsqu'il est positif en laboratoire pour regarder s'il s'agit ou non de variants. C'est une méthode diagnostique nouvelle que nous déployons depuis quelques jours dans notre pays et qui seront amenés dans les prochains jours à remplacer les PCR classiques, c'est-à-dire que au moment où quelqu'un viendra se faire tester par PCR, eh bien, ce sera directement ces PCR multiplex qui seront réalisés. Nous gagnerons ainsi des heures précieuses dans la lutte contre les variants. Par ailleurs, j'ai demandé à ce que nous généralisions les contrôles en PCR de criblage, ces PCR multiplex, pour tous les cas positifs diagnostiqués par des tests antigéniques, et ce, afin de ne passer à côté d'aucun cas.